Donc, moi, je suis Sandy Lagdar et je suis la créatrice de The Believers et j'enquête aux côtés de Jonathan Deyer. Et à nous deux, on enquête dans des monuments historiques afin de trouver et prouver la survivance de l'âme. Voilà. On travaille avec le monde invisible et on filme le monde invisible. En tout cas, moi j'adore quand Sandy utilise les baguettes en laiton parce que je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de faire entre guillemets une interview avec une conscience. Et sinon, j'avoue que la Spirit Box aussi, c'est quand même assez impressionnant quand tu poses des questions en temps réel et que tu as une réponse en temps réel qui est vraiment en réflexion avec ce que tu viens de dire. Ouais, là ça nous a au final on a quand même eu pas mal de lieux où ça a marché et là tu peux plus vraiment te poser de doutes quoi. Donc ça te met vraiment dans le truc quoi. Ouais, tous les appareils qui fonctionnent en temps réel en fait. Et que t'as pas à avoir ce recul. Parce que avec la caméra on peut filmer beaucoup de choses, on peut enregistrer beaucoup de choses, mais malheureusement la plupart du temps c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie après en analysant les images. Et moi j'aime bien ce truc où c'est en temps réel que tu vis les choses. Mon appareil vraiment préféré que j'adore, c'est la Spirit Box. J'adore l'utiliser. Au revoir. I know you're trying. Keep doing it. It's a very good thing. Hey man. You say hey man. Ensuite, il y a les baguettes en laiton. Mais disons que voilà, elle fonctionne vraiment avec moi et tout. Mais après, là où je suis toujours le plus impressionnée quand ça fonctionne, c'est les pods. La phase de post-production est absolument une deuxième enquête, c'est sûr et certain. Ouais, et puis quand tu rentres chez toi et des fois on a 10 heures d'images minimum juste pour l'enquête, hein, sans compter les illustrations, les interviews, ainsi de suite. Là, t'as 10 heures et c'est 10 heures qu'il faut que tu regardes non-stop, bien focus, avec le casque et tout, avec le son à fond pour être sûr de capter, parce que souvent les EVP sont dans des fréquences assez basses. Et donc oui, c'est vraiment, vraiment une deuxième enquête. C'est que quand on ressent les choses, c'est sûr que c'est des choses qui sont beaucoup plus intenses. Et on le dit souvent, c'est que notre corps fait partie de l'expérience. Malheureusement, après, voilà, tout est à la caméra, on ne peut pas forcément faire vivre ça aux téléspectateurs. Et je t'assure qu'il y a certaines sensations que Sandy a vécues ou que moi j'ai vécues. Si on avait pu l'enregistrer, on prouvait quelque chose de très fort. Mais ce que j'ai vécu à Newton Park, où j'ai vraiment eu l'impression de me faire traverser. Oh man, non. Ah, Yeah, you okay? putain, je viens de sentir un truc dans mon dos, je vous jure. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est une sensation juste incroyable. Et si ça, j'avais pu l'enregistrer à travers n'importe quelle donnée, ça aurait été juste incroyable en matière de preuves. Mais non, on ne peut que le vivre et être le plus honnête possible quand on en parle, quand on essaie de le retranscrire. Mais il y a des fois, dans certains épisodes, on le dit face caméra, on est frustré parce qu'on sent l'énergie de la pièce palpable, on sent ces odeurs-là, mais on peut rien y faire. It's okay. It's okay. Okay. Thank you. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui m'entoure, les gars. Ah ouais? Ouais, je suis sérieux. On peut pas l'amener réellement au téléspectateur. Moi, je sais que vous m'entendez. Vous êtes en train de vous poser des questions. Il y en a peut-être qui sont pour, d'autres contre. Peut-être que vous êtes en train de voter. Oh, la porte. Merci. Merci. Je tremble parce que j'ai peur. Je vous l'avoue. J'ai peur. Parce que c'est angoissant. C'est des choses qu'on connaît pas. Je voulais juste revenir sur... tu parlais du phénomène que de temps en temps, on ressent les sphères lumineuses, même quelques secondes avant qu'elles arrivent vers nous. Et en fait, ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte à mesure. En fait, à fur et à mesure de faire le montage et de dérocher les images, je me suis retrouvé avec une combinaison de... j'ai trouvé plus de 15 fois Sandy, avant que la sphère arrive, elle se tourne. C'est-à-dire qu'il y a une première sensation.
Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on va un petit peu plus développer sûrement dans les prochains épisodes, parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué là, avec toutes nos analyses, on se rend vraiment compte qu'il y a un premier contact. Enfin, là, il y avait une sphère qu'on filme à un moment dans une église ou je ne sais plus quoi, et je me retourne une première fois, et là la sphère arrive. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air, il y a quelque chose qui se passe dans les fréquences, dans les ondes, dans les atomes, que l'on ne voit pas, mais en tout cas que notre corps ressent, comme une appréhension, comme un sixième sens, un septième sens, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui se passe parce qu'aujourd'hui, on en a la preuve. On n'a pas juste une ou deux images. Honnêtement, entre moi et Sandy, on doit avoir au moins 20-25 fois ce phénomène de d'abord réagir et après le phénomène il se passe. Et ça, c'est super intéressant. Allez, George. Hop, allez. Oh yeah, I had the orb coming right here. Moi, je pense pas qu'on soit maître d'eux, mais je pense qu'il y a une vraie hiérarchie dans le monde invisible dont on n'est pas conscient, mais que ils sont tributaires de ces autorisations et de est-ce que nous on a le droit de savoir les choses, ce qu'on n'a pas le droit de savoir, et quand on en demande trop, c'est souvent là que la conversation elle coupe court. Les consciences intelligentes, ça nous on l'utilise ce terme de toute façon, et oui, parce que c'est pour ça aussi des fois que je pose entre guillemets des questions idiotes sur la Spirit Box, genre où est-ce qu'on se trouve, donc c'est pour savoir si on répond comme Lungon quand on est au château de comme Lungon, on sait que la conscience elle est intelligente, et c'est pour en contradiction avec les résidus du temps qui peuvent être un peu comme un disque rayé et quelque chose qui se répète, et ça tu peux pas interagir avec eux parce que ils sont finalement plus là, quoi. C'est comme si c'est un disque qui est rayé et qui repasse en boucle, mais qui fera pas attention à toi, pas attention à ce que tu dis, et qui répondra pas à ce que tu demandes. En fait, c'est même se poser la question, c'est est-ce que tu es à ce moment-là face à une conscience? The Believer, de toute façon, c'est la quête de notre vie. On en est qu'au tout début et on sait qu'on a encore énormément de travail pour pouvoir avancer dans la recherche, faire comprendre notre message, faire passer notre message. Et voilà, on sait que c'est la quête d'une vie. Mais on l'a choisi, et on est content d'être là où on en est aujourd'hui.